Et la dernière, bah écoute, comme un petit live qui commence à 8h30, posé, tranquillou, on se réveille tous ensemble, on est très bien, on est très bien, il est 11h, j'ai chaud la patate, j'ai rien compris à ma vie, mais ça va. J'adore. Tout à l'heure, on disait qu'on était des enfants. Mais en vrai, on n'arrêtera jamais d'être des enfants, on est d'accord, genre on est foutus. Faut juste ne pas mouiller les cheveux et manger après 11h. Oh, ok. Je demandais à toi. Mais oui, 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 c'est ça. Ça fait la moto, non? J'aime pas les Kinder. Moi, j'aime pas le chocolat. Il y a que, genre, quand je mange des brioches, tout comme ça, ou des crêpes. Autrement, je mange jamais de chocolat. Oui, oui, oui. Mais souvent, on me disait plus que. Par exemple, c'est qu'on fait les lives aussi jusqu'à minuit et quelques. Dès minuit, c'est. Roue libre. Roue libre fort. C'est ça, faut pas le vivre. Je suis bien d'accord, Ness. Ça sera bien triste. Alors que là, elle est vraiment parfaite. Regardez. J'avais du blanc de dinde. J'avais des œufs. J'aurais pu faire un plat healthy. Non. Une petite brioche. C'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Oh. Moi, je suis pas fan de chocolat. Je suis désolée. Par contre, si vraiment vous voulez me faire des cadeaux comme ça. Du coup, il y a la nouvelle collection de Logitech. Non, moi, je pensais au fromage, je sais pas. Après, j'ai joué ça pas trop loin. Il faut vraiment que j'ai cette collection Aurora. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et voilà. Non, mais j'avoue que j'aime pas du coup le chocolat. Mais par contre, full vie fromage. Ah, le fromage, c'est ma vie, par contre. Vraiment. Je suis désolée, mais j'aime trop le fromage. En vrai, je peux pas faire autrement, j'aime vraiment beaucoup trop ça. Genre, un truc que j'aurais toujours dans mon frigo, c'est du fromage. Il y a un truc que j'aurais toujours aussi chez moi, c'est du chocolat. Mais pas parce que j'aime ça, parce que justement, je le mange jamais. Et on continue à m'en offrir, genre. Du coup, j'en ai toujours. Non, non, Angie. Non, non, non. Non. Déjà, votre soutien dans mes abonnements ou quoi, dans votre venue, surtout dans les lives, c'est énorme. Non, non. T'inquiète pas besoin de wishlist. T'inquiète. Je me démerderai. Je prendrai mon cul autrement. Pas de soucis. Pourquoi ça te manque, Moss? Oh non, Minda! Prête-moi ton papa. C'est très bizarre cette phrase. S'il te plaît. Oh non. Merci Punish pour ton prime, merci beaucoup, merci. J'essaie de pas trop sourire parce que je pense que je l'ai pas entre les dents. Mais non. Mais comme ça, il n'a pas chez toi. On va aller en acheter. Et apparemment, la plupart des fromages en fait se boivent avec du vin blanc et pas du vin rouge. Voilà. C'est tout comme ça. C'est un, c'est un peu un truc qu'on croyait le vin rouge, mais en fait, la plupart du temps, ça se marie mieux avec du vin blanc. Mais t'es où, Mouse? C'est pas en France, hein. Oh, moi j'aime vraiment un comté de 48 mois avec des petits cristaux de sel qui se sont déjà formés dedans. Demi-molle. Je suis désolée, hein, mais incroyable. C'est ça en fait, coin coin. En fait, c'est très peu connu. Mm. Moi aussi, mais en fait, apparemment, tu tues un peu le fromage avec le vin rouge. Moi aussi, je suis vin, j'adore ce qui est fût de chêne, des trucs vraiment costauds qui restent vraiment longtemps en bouche. Genre, les vins rouges, j'aime vraiment qu'ils sont forts, tu vois. Euh, Mais pour le coup, c'est vrai que apparemment, pour vraiment que ça soit un ensemble, que les deux soient sublimés et pas y en a un qui prenne la force de l'autre, apparemment c'est le vin blanc avec le fromage. Moi, puni, ça dépend, mais la plupart, de toute façon, tout ça avec les croûtes et tout, je crois que c'est que vin blanc. C'est en comté et tout, tu vois.
Genre, la pâte dure. Ouais, ça peut. Ouais, là, ça dure 1 heure, je pense. Mais là, il faut que j'aille les faire bientôt. Mais ça va, je trouve que la repousse, en fait. Genre, je sais que vous en battez les couilles, mais bon, on m'en parle, voilà. La repousse, ça se voit, mais ça va, c'est pas si vilain comme c'est comme une couleur naturelle. Ça fait faire 3 semaines, là, donc ça va, hein. Je dis, hein. Ah, vas-y, ça coûte cher, hein, donc j'y vais pas trop tout le temps non plus, hein. Tu donnes faim, je vais chercher du comté. Oh, j'ai trop envie aussi de faire un live, ça, je me parle depuis grave longtemps. Un live, il faut que je trouve une box fromage et que je découvre les fromages, genre, un peu à l'aveugle ou quoi. Genre, comme si je vous le montrais. Je sais pas comment faire parce que faut que quelqu'un me le donne à manger, que je vois pas ou quoi le truc. Non mais puis c'est un truc de plus en plus maintenant ça se répand sur le fait que le fromage c'est vrai que se mange aussi avec du vin blanc. Mais j'aime beaucoup. Mais c'est trop con, genre quand tu vas manger une raclette ou une fondue, la plupart du temps c'est vin blanc. Enfin c'est. Et donc du coup en fait ça met très longtemps en fait dans les mœurs un peu tu vois de ne plus associer le fromage qu'au vin rouge. Et apparemment bah vraiment c'est ce qu'il faudrait faire. Donovan pardon. Pardon. Oupsie, je sais, c'est pas très bien. Mais c'est bon, j'ai fini de manger. Tu demandes à Raptor, 100% elle les mangera pas avant. Bah, forcément. Je sens que je suis, mais sereine avec lui pour ce genre de défi. Il y a pas de souci. Mais non, mais c'est comme. Je veux absolument, l'année prochaine, si je fais un live vers septembre-octobre et qu'il sort son calendrier, il faut absolument, vraiment, vous m'envoyer un message sur n'importe quelle plateforme, vous marceler de Louis Affineur. Il avait fait vraiment un calendrier de l'avant l'année dernière. Je le veux cette année. Vous avez entendu? Je le veux cette année. Louis Affineur sur TikTok, sur Instagram, il est incroyable. Ok? Cet homme est incroyable. Je l'aime. Comment ça se passe ce volet toujours des bleus? Non, j'y suis allée lundi. Et en vrai, bah, de toute façon, quand j'ai des bleus, maintenant ça se voit plus. Mais non, non, j'y suis allée. À chaque fois, par contre, quand je prends des coups, je me dis, il y a moyen que ça me nique un peu mes tatouages, mais bon, il faut que je vive quand même. Bah, c'était un choix, hein. Mais non, non, là, tu vois, genre, pareil, je suis toute rouge tout, mais c'est bon, je prends plus de bleu maintenant, je suis trop en fait. C'est un calendrier où, genre, pendant, genre, toutes les 2 3 jours ou quoi, t'as un gros fromage ou quoi, genre, de sa cave et tout, genre. Non, mais Louis Affineur, il est incroyable. Genre, tous ceux-là qui sont pas encore allés voir Louis Affineur, faut que vous allez voir Louis Affineur. Ouais, EQ, c'est archi bien. En vrai, j'aime beaucoup cet animé. Mais Louis Affineur, c'est une vie. C'est. Enfin. C'est un mec passionné et passionnant. Et je suis désolée, mais il a pas beaucoup des gens comme ça, tu vois. Genre, où il a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Pas besoin. Il juste, lui, il est là, il te raconte ce qu'il aime dans sa vie. C'est envie de lui dire oui à tout. Genre, vraiment, je suis à lui. Vraiment, je l'aime. Je l'aime. Louis Affineur, je l'aime. C'est un fait, je l'aime. Il est incroyable. C'est une déclaration d'amour, là. Louis Affineur, incroyable. Par contre, quand vous allez regarder son âge, Louis Affineur, vous allez dire, l'aime pas trop non plus. Mais vraiment, j'aime trop. Ouais, ouais, Donovan, je l'aime trop, je l'aime trop. Il est passionnant, passionné. Genre, j'adore les gens comme ça. Genre. Et en même temps, il juge pas tant, tu vois. Genre, même quand par exemple, il avait fait des tests des fois de camembert de grande surface, quand on vend des camemberts et tout. Il va dire, bah en vrai, moi, je vous conseillerais plus de ne pas en prendre et d'en prendre un tous les 2 mois, un vrai truc, tu vois. Plutôt que de prendre quelque chose qui n'a pas le bon goût, en fait. Pour vraiment ceux qui n'ont pas l'habitude. Et du coup, mais ils jugent pas ceux qui ne peuvent pas et s'ils aiment ça quand même. Enfin, en vrai, je trouve trop mignon. Non, arrête. Même si elle ne comprend rien. Comment ça? Je comprends tout. Elle me nique tellement le nez, ces lunettes, les gars. Genre, vraiment, genre, c'était un mauvais call, en fait, hein. J'aurais pas dû, faudrait que je les porte comme ça, limite, genre. Mais là, je vois rien. Oh, ça donne tellement la gerbe, attendez. En milieu, c'est bon. Ah, milieu, ça donne la gerbe aussi. T'as combien de parts dans sa boîte pour lui vendre aussi bien? Ben, en vrai, genre, j'ai trop du mal. Par exemple, je suis la pire pour expliquer les règles d'un jeu, etc. Mais par contre, quand il y a quelqu'un comme ça que je trouve archi passionnant, j'avoue que j'ai pas beaucoup de. Enfin, tu sais, genre, j'arrive pas à décrire vraiment trop ce qu'il fait. Mais il faut me croire sur le fait que c'est archi bien.
J'adore l'idée, genre, je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop. C'est mon bébé. Mais c'est parce que je veux dire, en fait, je trouve ça incroyable, en fait, les personnes de cet âge-là qui, qui osent, en fait, rendre, bah, du coup, TikTok, des fois, plus intéressant qu'il ne l'était de base, en fait, tu vois. Bah, c'est trop bête, mais moi, je trouve ça trop bien. Genre, le mec, il est venu, il se dit, mais en fait, tout le monde, peut-être, va s'en foutre de mes fromages, et t'as peut-être ses petits-fils ou quoi, qui disent, non, 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 t'inquiète. Et là, en fait, il parle de fromage sur TikTok, Instagram, et c'est incroyable, c'est hyper intéressant. Il parle des différents couteaux pour les couper, des différents il goûte des trucs. Enfin, genre, non, je suis fan de Louis Affineur. Genre, vraiment, je suis fan de Louis Affineur. Bien sûr, je pense que tu. Enfin, parce que j'aime le fromage. Et du coup, l'année dernière, il a fait un calendrier de l'Avent. Et je vous le dis, il faut que j'ai ce calendrier de l'Avent cette année. Je le veux. Je ne peux plus passer à côté. Je ne veux plus faire ma vie sans ce calendrier de l'Avent. Ok? Bon, très bien. Maintenant qu'on est d'accord, partager sans savoir, ça n'a pas de prix. Vraiment. Et lui, il le fait, mais avec. C'est. En fait, je suis en crush sur ses fromages, mais je suis fan de lui. Kinda, si c'est ta question. Vraiment, je suis en crush sur tous ses fromages. Mais je suis fan de lui. Je voulais aussi, mais il était ultra rapidement stocké. En vrai, il a trop bien marché. Mais comme quoi, c'est ouf, tu vois. Mais avec ses calendriers, enfin, un calendrier de vin. T'inquiète, j'irai à ma petite cave, y a pas de souci. Ça, je vais trouver. Ça, je trouverai plus, vraiment sûr. Je peux te trouver un calendrier de l'avant d'Orcel si tu veux, histoire de parler de passion. Mais quel bâtard! Mais je te permets pas. J'ai pris celui de passage du désir l'année dernière. Oui, c'est ça. J'avais Amorélie il y a un an, donc ça va. Non, celui de Dorsal, je trouve qu'il est pas ouf. Hein. Moi, vraiment, quand je regarde les unboxings et tout, il fait pas rêver. Hein. Vraiment, je sais pas, il donne pas envie. Je trouve qu'il est pas excitant. Genre, puis genre, le calendrier, il fait de chier. Enfin, genre, vraiment zéro plaisir, je trouve, celui de Dorsal. Voilà, si vous voulez tout savoir. En même temps, Amorélie, celui d'il y a 2 ans, j'ai fait un partenariat avec eux pour le calendrier de l'avant. Donc, vous l'avez vu. Vous l'avez vu sur les réseaux. Aucune gêne. Aucune. Pas de soucis. Je l'ai gratos. Parce que t'es un bon client, c'est ça? Au bout d'un certain nombre d'achats, genre, il te l'envoie à la maison. Comme ça. Total. Bah, des fois, franchement, la différence, elle est pas. Je vais partir là-dessus. Ça me dégoûte. J'en peux plus. Faut que je parte là-dessus. Non. Non. Pendant que j'étais dans mes courses, c'est que ça, il vous disait. Exactement, honnête. Il m'avait pas. Parlant de calendrier passion, il disait Maos. Et il parlait de Dorsel. Et je lui disais que moi, je préfère celui du passage du désir. Celui de l'année dernière était vraiment cool, par contre. En vrai de vrai. Et même, en fait, j'ai adoré dans le passage du désir parce qu'il y avait comme des petits jeux, tu vois, à faire. Mais qui forçaient pas. Enfin, il y avait toujours le côté, genre, si vous voulez, faire ça comme défi avec votre partenaire, faites ça, 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 ça. Et du coup, t'as vraiment un côté où t'as pas juste un objet sexuel dans les mains en mode genre, bon bah, vas-y, on y va, tu vois, on va le tester. Non, tu vois, ils mettent comme une petite thématique, une ambiance, à quand l'utiliser, à quel moment, pourquoi, et poser telle ou telle question avant. Enfin, du coup, je trouve vraiment genre hyper mignon en fait. Et donc, soit t'ouvres en fait, genre le calendrier 1, 2, 3, 4 jusqu'au 24, comme ça, quand t'es tout seul. Soit t'as une autre façon de faire, où t'avais les chiffres pairs c'était pour le mec, ou les chiffres impairs c'était pour la meuf. Et du coup, ça change tout, tu vois. Amorelie, je trouve que bah, du coup, je l'avais eu il y a 2 ans, ça jouait moins ce côté un peu jeu, tu vois. Il y avait, tu sais, des certains trucs ou quoi, mais il y avait moins le côté un peu défi mignon. En vrai, c'était hyper. Enfin, quand je lisais Passage du désir, c'était vraiment doux, tu vois. C'était une façon, genre. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui offrent ce calendrier des fois à leur copine ou quoi, je vais dire un truc horrible, et qui s'attendent à du coup, tous les soirs, ça leur permet d'avoir leur petit coup, tu vois. Et en fait, t'es là, genre, bah non, non, enfin, c'est comme quand tu fais un calendrier de bière ou quoi, t'es pas obligé de te bourrer la gueule tous les jours ou prendre une bière tous les jours pendant 24 jours, tu vois. Genre, t'as pas envie d'utiliser, tu l'utilises pas. Et du coup, je trouve que derrière le truc du passage du désir, il y avait vraiment un côté un peu défi qui tu disais pas spécialement utilise le jour même, c'est comment tu l'utilises à un moment donné. Par exemple, t'avais des cartes, genre de restaurant ou des trucs comme ça, que tu pouvais emmener et qui disait il fait bah vous pouvez reprendre le jouet de cette date là non 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 et je trouve qu'en fait il t'emmène dans un monde et je trouvais ça vraiment plus doux plus agréable. Ah vous me dégoûtez.
mignon et ludique. En vrai, non, c'était vraiment cool. Cette année, je le trouvais vraiment cool. Et puis vraiment, il était à base de. Je crois qu'il coûtait quoi, 130 130, mais il y avait un womanizer dedans, tu vois, donc il est déjà rentable, tu vois. Incroyable. Mais en vrai, c'est pas trop cheap ces calendriers. Bah, justement, moi je trouve que le suite d'Orcel, enfin, en tout cas, de ce que j'avais vu dans les unboxings et tout, il me paraissait vraiment cheap et tout. Franchement, il me donnait pas envie. Mais celui du Passage du Désir, bah, déjà, en fait, j'aime bien la boutique parce que pour le coup, c'est une des premières boutiques un peu de sex shop comme ça qui avait ouvert et qui n'est pas glauque quand tu rentres. Sans que ça inquiéter, il y a beaucoup de Made in France aussi dans Passage du Désir. Et pour le coup, bah, le calendrier était vraiment pas mal du tout, hein. Vraiment, je trouve que le calendrier était vraiment pas mal. Genre, je pense qu'il y a que l'œuf vibrant où tu sens qu'il est un peu. Bah, après, il est très doux parce que c'est une sorte de. J'adore le côté silicone, enfin, je trouve ça incroyablement doux. Enfin, genre, je trouve ça fou comment tu peux créer une matière aussi agréable au toucher. Vraiment, tu dis, ouais, incroyable. Mais que du coup, tu trouves qu'il est un peu moins esthétique que par exemple quand on achète un à 100 balles ou quoi. Mais bon, là, c'est un calendrier à 130 € et t'as déjà un womanizer, tu vois. Enfin, donc, à un moment donné, il faut quand même qu'ils soient gagnants. On parle fromage, je vais me faire un thé, je reviens, ça parle passage du désir, j'ai atteint un lieu important. En vrai, j'avoue que mes lives, c'est incroyable ça, le changement tout le temps, tout le temps. En fait, faire un calendrier de l'année, exactement. T'imagines le mois du sexe, le mois du fromage, le mois du vin, le mois de la bière, le mois Oh, ta charcuterie corse. Ah là là. Ah là là. Bah si, le plaisir, c'est le lien. Tout à fait. Coucou chouchon. Pareil, j'ai fait une pause pipi, j'ai pas compris la transition, je suis désolée Aminda. Mais si vous voulez, on reparle fromage à nouveau, hein. Non. Une prise de sang offerte pour l'achat de 12 calendriers de l'année. Pourquoi tu sens que tu vas pas kiffer à la fin? On pourrait mettre un légume par jour, hein. On pourrait faire des trucs comme ça aussi, hein. Merci Anakira, merci beaucoup, merci. Bientôt les calendriers Luisier affineur X Paché Désir. J'achète. Et un avec un peu de vin. Non mais alors là, excusez-moi, on est sur un passage, on est au passage du paradis, hein. On est plus sur du désir, on est sur un passage du paradis clairement. T'imagines? Vraiment, t'as des fromages, du vin, de la bière, des sextoys. Bon bah salut. Bonne vie en fait, tu vois, meilleur mois de. Mais il faudrait le faire ça pour janvier. Vous savez que c'est le mois le plus triste avec le Blue Monday et tout. Il faudrait faire un calendrier pour le janvier. Quel truc comme ça, tu vois. En même temps, je crois que c'est aussi le mois sans alcool, le janvier. Donc ça marche moins bien. Merci Black Magic, merci beaucoup. T'as vu cette passe des Gwen incroyable. Lucas n'en parle pas assez car c'est tabou, c'est triste. Non, en vrai, non, ça va. Enfin, en tout cas, moi je sais qu'avec ma pote, ça n'a jamais été trop tabou, donc j'ai pas cette sensation que ça l'est. Mais parce que déjà, c'est un de mes humours préférés. Genre, les humours un peu comme ça. Parce que je trouve que ça. Quand tu fais ça bien, quand on parle juste de sexe et pas de. Voilà. Bah, trop con, il y a rarement des sujets en fait qui fâchent, tu vois, en réalité. Donc, il y a déjà ce côté-là. Il y a ce côté en plus où t'en apprends tous les jours. Enfin, moi, j'adore. Genre, mais avec mes potes, genre, mais quand moi je vais boire un verre avec ma meilleure pote ou quoi, genre, mais très souvent, ça peut tourner autour du cul au bout d'un moment, tu vois. Genre, en vrai, à la base. Ah, tu penses coin-coin? Mais est-ce qu'il y a un calendrier où toutes les semaines, il t'en envoie? Et du coup, en fait, c'est hyper agréable, en fait, le côté où en fait, tu parles avec tes potes. Et pas genre. Pas le côté en mode genre, et je les ken, tu vois. Non. Genre, il y a le côté, qu'est-ce que t'as ressenti et tout. Enfin, en tout cas, je sais qu'avec mes potes, on est beaucoup dans le ressenti de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, de pouvoir parler de ce que, par exemple, genre, un qui a pu le faire et l'autre aussi. Et du coup, c'était le jour et la nuit, tout comme ça. Et du coup, on apprend beaucoup plus sur nous, tu vois. Enfin, moi, j'adore. Faut le jeu. Non, mais voilà, ça s'appelle pas parler de cul, tu vois, pour moi. Genre, je l'ai défoncé ou quoi, genre, il a rien compris, t'es genre, bah ouais, bah enfin bon, nickel, allez, bisous, tu vois, mais non, non, tu vois. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a, en tout cas, avec mes potes meufs et tout, on a beaucoup plus de détails, tu vois. Genre, nous, en vrai, c'est incroyable les détails qu'on se donne. Je suis désolée pour vous, hein, mais. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ok, par exemple, quand je parle à des potes mecs, ils vont être très évasifs. Ils vont pas. Tu sais, genre, même quand ils vont le faire, quoi. Ouais, j'ai pécho, tu vois. Tu sais, c'est un peu timide, tu vois. Alors que moi, avec mes potes meufs,
Il n'y a pas cette timidité-là maintenant. Ah non, mais il n'y a ni Animal ni Tabou, c'est incroyable, c'est ouf, tu vois. Mais on est hyper respectueuse, mais en fait, on parle de ouf de nous, de ce qu'on a ressenti, de comment ça s'est passé, tu vois. Mais c'est incroyable, les détails et tout, mais c'est incroyable. Ouais, bah en vrai, c'est ouf parce que c'est vrai que quand t'es, on va dire, au lycée ou quoi, t'as trop l'impression que les mecs ils parlent grave de cul, tu vois. Mais en fait, je dirais plus qu'ils sont plutôt vulgaires, tu vois, sur certains points, ou ils veulent juste bah, se tremper la nouille parce que du coup ils ont peut-être jamais testé ou ils l'ont testé et puis du coup c'est comme ça, tu vois, genre pour montrer à ses potes, pour se valoriser. Mais j'ai l'impression qu'à partir d'un certain moment où c'est devenu en fait normal, donc il n'y a plus à avoir la plus grosse devant ses potes, donc genre où tout le monde a pris son rythme tranquille, son rythme de croisière, et que du coup les mecs, j'ai l'impression en tout cas, ils en parlent beaucoup moins. Ou ils vont dire, bah non, non, je sais pas, ils vont faire des trucs genre, on le fait 2 fois par semaine, ou oh, la dernière fois on a fait le mois en rentrant, tu vois. Mais nous, on va pas, par exemple, genre, imaginons, un mec, j'ai plus l'impression qu'il va dire, ouais, non, la dernière fois, je suis rentré et tout avec elle et tout, ah, c'était cool, on a fait l'amour et tout. Nous, ça va être, oh putain, meuf et tout, tu sais pas, mais quand on est rentré, oh, dans l'ascenseur, on s'est tout. Et après au-dessus, mais genre, vêtements, parfaitement. Tu vois, on aura les détails, on va pouvoir faire ce film, tu vois. C'est vraiment quelque chose de différent. Et en tout cas, moi je sais que toutes mes potes meufs, on peut y aller sur ça. Autant, genre, les mecs et tout, même quand j'en parle, quoi, genre. Parce que des fois, je me dis qu'ils sont juste pas à l'aise bah, d'en parler toi avec moi. Ils disent, ah non, non, genre, limite avec toi, c'est avec toi qu'on en parle le plus, tu vois. Et je suis là, ah ouais, vous parlez vraiment pas de cul. Genre, mais c'est quand même vachement drôle, non? Genre, je sais pas, c'est quand même un plaisir de la vie gratuite, donc à un moment donné, c'est cool d'en parler. Genre, moi j'aime bien. Non, mais ma copine me dit la même chose avec ses copines, c'est nos tabous. C'est incroyable. Discussion de meufs de cul, c'est incroyable. Hey, les cailles de Noël, comment tu vas? Ah ouais, je trouve ça trop bien. Mais genre, ça te gêne pas de savoir que tes copines connaissent l'intimité de ton mec et c'est pratique. Alors, du coup, il y a... Il y a pas ce côté-là parce que c'est pas méchant, parce que du coup, on n'en parle pas en mal, tu vois, déjà. Donc, il va plus avoir la côté, pendant qu'on va parler de certaines choses qu'on fait avec quelqu'un, tout avec mes copines, c'est de la découverte. Et la découverte est importante parce que des fois, il y a juste des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qui vont pouvoir rassurer tes potes. Il y a des choses où, par exemple, toi, tu te dis, bah ouais, j'ai vraiment pas aimé ça. Genre, est-ce que c'est que moi? Et ta pote, elle fait, ouais, moi non plus. Pourtant, j'ai même essayé avec lui. Et c'est vrai que je crois que bah, juste, j'aime pas. Et en fait, du coup, c'est pas qu'elle est dans l'intimité, elle est dans mon intimité à moi. Mais pardon, je vais pas spécialement décrire ce que lui a ressenti ou quoi, tu vois. Je vais te parler de moi. Alors, on va avoir certaines situations, forcément, on est deux ou quoi, c'est possible. Mais par contre, je donnerai pas des détails spécialement sur lui, ce qu'il a ressenti. Genre, je me permettrai pas de me mettre à sa place, tu vois. Bah, oui, non, bah, en fait, non, parce que moi, par exemple, quand j'en parle à mes potes, enfin, je sais qu'on visualise pas spécialement le mec, mais plutôt le côté, genre, désir et de découvrir des nouvelles choses. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle entre meufs. Mais de ouf, Ness, tu vois. Et pourtant, quand tu vois le mec derrière, enfin, genre, moi, je sais que mes potes, jamais après, quand j'ai vu un mec, je me suis dit, ah putain, est-ce qu'elle m'a raconté sur lui? Genre, jamais je me fais un lien. Je sais pas comment vous dire. Genre, c'est une bulle, en fait, de se raconter, mais c'est comme si mon cerveau ne faisait pas spécialement de lien avec la personne avec qui il l'a fait, tu vois. Genre, elle parle d'elle. Et c'est presque, c'est comme si, en fait, genre, quand elle me parle, c'est n'importe qui. C'est un corps, tu vois. Non, c'est ça la grosse différence, Pojo. Genre, il y a aussi ce côté où en fait, on parle beaucoup de ce qu'on ressent nous. Et du coup, c'est vraiment cool, tu vois. Genre, moi, ce qu'on a ressenti, mais même ce qu'on a fait, mais pourquoi on a aimé, des trucs comme ça, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça, Ness. En fait, je sais pas comment dire. Non, mais en fait, je sais pas comment bien l'expliquer parce que je. Et donc, je pourrais. Coucou, M. Cold. Mais du coup, genre tu vois, enfin, il y avait ce côté où vraiment, un mec va parler, ça va être limite un peu gras, tu vois. Genre, c'est pas méchant, hein. Mais c'est plutôt en mode genre, bah, je les ken ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, ça va pas être spécialement très enjoué. Enfin, enjolivé, pardon. Et, et du coup, il y a ce côté un peu presque sale. Vous voyez ce que je veux dire? En mode genre. Parce que du coup, il parlera pas de l'échange, il parlera pas de l'amour, du plaisir qu'il a ressenti de partager ça avec une femme, tu vois? Ou avec un homme, hein, quand je dis ça, et du coup, je connaîtrais pas, du coup, je parle vraiment hétéro, cis, genre, parce que du coup, genre, je suis désolée, genre, pour le coup. Mais, alors que nous, quand on va raconter une histoire de cul avec nos copines, euh, on sera vraiment dans le détail, mais dans le détail de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aime pas. Mais sans juger le mec à côté, tu vois. Et on va pas dire on l'a baisé. C'est genre, on a fait un truc de ouf, tu vois.
Parce qu'il y aura ça, tu vois. Je sais pas comment vous dire. Donc, il y a pas. Je sais pas comment bien vous dire, tu vois, genre. Il y a pas genre, oh, on l'a fait sous la douche, oh, je l'ai prise, tu vois. Nous, il y a pas de ça, c'est, oh là là, on l'a fait sur la douche, genre, ah là là, à un moment donné, je me suis mis à genoux, hein, j'ai vu ses couilles. Mais tu sais, genre, on m'a donné des détails, mais en mode drôle, tu vois. Genre, c'est trop bête, mais genre, c'est drôle. Vraiment, en vrai, nos conversations de meufs, elles sont vraiment, vraiment drôles. Je suis désolée, hein, mais elles sont incroyables. Parce que nous, on va faire les petits détails, que en plus, entre meufs, on peut rigoler et tout dessus. Et du coup, il y aura de l'humour, il y aura des moments gênants. Non, en fait, je vais me faire mal de ouf. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, genre, une conversation de meuf de cul, c'est incroyable. C'est. On parle de désir, on parle d'amour, on parle de sensualité, on parle d'humour. Genre, il n'y a pas le côté pendant que vous imaginez une histoire de. Exactement. En fait, il y a. À aucun moment, même quand tes potes te disent des trucs que toi t'as jamais fait et que tu dis, je pense pas moi que ça me plairait, tu vois. Tu vois, des fois, on se dit ça aussi avec nos potes, tu vois. Il y a pas enfin, y a ce côté-là, tu vois. Mais. Mais pour le coup, genre, comment vous dire, on juge pas. On est plus en mode genre, tu le vis un peu à travers, ouais, moi je pense que ça me plairait pas, tu vois. Et si un jour, je sais pas, ça arrive avec quelqu'un ou quoi, et on le fait, c'est la première sur un message parce que tu sais à qui en parler, à qui parler de cette expérience, tu vois. Et c'est incroyable. Et du coup, on parle de l'expérience. Tu sais, on parle pas juste comme par exemple, des fois, il y a des jeux de société ou quoi qui disent est-ce que tu l'as déjà fait à l'extérieur. Et tu vas dire oui. Et du coup, il y a par exemple, il y a les mecs qui vont dire ah ouais, tu l'as fait où? Ah bah dans une voiture. Nous, on peut te faire dans une voiture, genre non, du coup, en fait, on s'est touché à la cuisse, après, on s'est excité, non, non. On va donner directement les détails, tu vois. Nous, on est croustillantes. Nous, on aime, genre, se faire un film, tu vois. Mais par contre, on n'imagine jamais le mec, on se met vraiment enfin comme en place, enfin en place une, enfin comme un jeu, tu vois, et genre même pas avec l'autre mec, on va s'imaginer plus avec un mec sur lequel on va avoir un crush ou quoi, mais genre jamais moi ça quand mon pote me raconte de ces mecs, genre je m'imagine le mec avec qui il le fait, ça me dégoûterait, on en parlera plus depuis très longtemps, tu vois. C'est c'est pas du tout pareil, genre. C'est pour ça que je pense que c'est la grosse différence. C'est que nous, on va vraiment parler d'une expérience, de l'amour, de la sensualité, avec humour, des fails, des fails. Et par exemple, genre. Mais c'est trop drôle, mais tu vois, on va pas juger le mec spécialement, tu vois. À part si c'est un connard, mais moi, ça m'est jamais arrivé, et mes potes non plus. Donc, du coup, y a pas eu ce côté-là pour le coup. Donc, y a pas eu de jugement ou quoi. Donc, c'est que des petites anecdotes ou petites histoires mignonnes, tu vois. Mais j'imagine la scène pour toi en fait. Ouais, je sais pas, il y a un truc un peu drôle, tu vois. Bah, Xérine, pourquoi tu penses ça? Parce que jusqu'à maintenant, genre, on en parlait, bah, du coup, avec les hommes qui sont ici présents. Et juste, ils ont l'air plutôt d'accord sur le fait que, bah, c'est vrai que eux, quand ils parlent de ça avec leurs potes, c'est très peu. Qui vont pas dans les détails spécialement. Qui vont encore moins parler spécialement trop de leurs sentiments, de ce qu'ils ont ressenti à l'instant T. Peut-être qu'ils vont parler de la position, de l'endroit, mais ça va pas être dans les détails comme nous. Mais après, c'est genre, je parle d'un ressenti. Tu vois, genre, enfin, genre, j'en parle et genre, je serais très contente qu'il y ait des amis qui disent ah non, moi j'adore avec mes potes et c'est un truc qui me fait grave kiffer. Et qu'il y a quelqu'un qui me dise bah, je sais pas, bah, moi on a parlé avec un pote, genre, j'avais jamais testé. Enfin, trop con, genre, il y a de plus en plus et ça se dilue. Enfin, au niveau de la parole, mais je crois que c'était avec Yvick ou quoi, je sais plus quel genre d'émission. Il parlait du doigt dans le cul. Enfin, voilà, vous voulez qu'on en parle sérieusement? Bah, excuse-moi, mais avant qu'on arrive là, les mecs, soit vous êtes bourrés ou quoi. Enfin, c'est pas le truc qui arrive direct, tu vois. Mais je fais pas une généralité aux Iris en fait, tu vois. Moi je trouve que tu vois, genre déjà tu parles de féminisme directement, donc on parle de cul. Genre je parle du fait de. Là par exemple, faut arrêter avec votre. En fait, votre généralité, genre, c'est comme les MeToo, mais départ, mais non mais pas tous les hommes, not all men. En fait, vous vous cassez les couilles, genre. Genre, je suis désolée de dire ça, mais là vous me saoulez. Genre, à toujours vous mettre en mode genre, ah non mais moi comme je suis pas pareil que les autres, faut que je le dise, et du coup toi tu penses vraiment mal. Mais en fait, genre, j'ai pas dit que t'étais une sombre merde à parler avec tes potes avec deux culs. En règle générale, genre, viens m'en parler justement. Viens, genre, déconstruire ça. Viens en parler, viens montrer qu'en fait on peut le faire. Plutôt que de me casser les couilles directement avec ton féministe à deux balles. Non! En fait, c'est le premier à faire ça. Genre, c'est débile de faire ça. Genre, j'ai rien qui m'énerve plus que directement on m'attaque sur tout ce qui est. Ouais, la féminité, les féministes à deux balles ou quoi. Eh, t'as des trucs à raconter? Bah, viens les raconter. C'est pour ça qu'en fait, généralité, c'est qu'on n'a pas assez de personnes en fait qui en parlent. Donc en fait, tu mets ça en avant en plus.
Donc je suis désolée, mais je sais pas toi si t'es féministe ou quoi, mais en tout cas, t'es tout un petit trou du cul, genre. Je supporte pas qu'on fasse ça, genre. Mais en quoi ça divise? Est-ce que ici quelqu'un a trouvé que c'était qu'on a divisé? J'ai l'impression, le nombre de fois où genre j'ai dit j'ai l'impression que, en tout cas j'ai l'impression pour les mecs, le nombre de fois où je dis, et en tout cas après quand j'ai parlé, je fais non parce que enfin en tout cas je parle peut-être plus d'hommes cis, tu vois genre, enfin en fait faut arrêter. T'as même pas été là au début de la conversation, tu viens, tu bouges ton cul, tu me casses le cul avec le féminisme et t'es incapable en fait de parler en fait directement de toi ce que tu ressens. Toi tu dis ouais j'en parle avec mes potes. Bah franchement tes conversations avec tes potes elles me donnent pas envie à partir du moment où en fait tu viens et tu me casses les pieds et tu me juges direct. Mais en quoi je les oppose? Je dis j'ai l'impression, les femmes d'eux. Et en plus divisent, mais on parle de cul. Genre, le première fois ce que je fais c'est un plaisir gratuit. Toi déjà tu m'enlèves mon plaisir gratuit de parler de cul sur un live où ça se passait trop bien. Genre c'est un truc de ouf. Et je suis désolée, c'est pas une question de divise. De faire une généralité, ce n'est pas diviser les gens. J'en ai ras le cul parce qu'en faisant ça, en fait, on élimine en fait des soucis. Il y a plein de trucs. Moi, je crois qu'il y a rien qui me saoule le plus que les gens qui disent mais comme tu généralises, bah du coup, moi je suis pas pareil. Mais félicitations. Tu vois, c'est comme quand on parle des mecs des viols ou des trucs comme ça. Non mais moi je suis pas un violeur. Bah félicitations, tu veux une médaille? Bon bah non. Bon bah tu parles de cul avec tes potes, bah trop bien, viens nous en parler, ça a l'air trop cool. Parce qu'on était justement sur un mood où on en parlait. Tu vois, genre, enfin, il y a un moment donné, genre, toi, tu te dis, bah, au lieu de penser, genre, moi, c'est pareil, je fais, ah, moi, j'adore en parler avec mes potes, nous, on fait comme ça et tout. Genre, ça se passe à tel moment, on apprend de toi. Ça s'appelle une conversation. Pas un jugement comme tu l'as fait comme un gros débile, en fait. Donc, au lieu de montrer que t'es différent et juste pour casser les couilles et en plus de limite m'insulter en mode genre féministe de merde encore, non, non, non. Wesh! Mais c'est ouf, en fait. Moi, je serais ravie que là, on me dise justement, dans la conversation, ah non, Gwen, moi je trouve qu'en ce moment et tout. J'ai même posé la question, genre, j'ai même dit plusieurs fois, si vous parlez, dites-moi. J'ai dit plein de fois l'impression. Et si c'est une impression, c'est que je suis, mais toute oui, en fait, à entendre le fait qu'il y en a plein, en fait, c'est différent. Et bien sûr, Osiris, au niveau. Non mais. Eh non, ça c'est un truc que genre. Genre, t'attaques les gens et après tu veux pas qu'on te réponde. C'est un des seuls trucs que j'adore sur Twitch, je suis désolée. Je crois que si je me suis mis sur un Twitch, sur un truc comme ça, c'est que j'en ai ras le cul justement de juste me taire en fait. Vous avez pas le droit en fait de poser votre commentaire et de croire que en fait vous avez pas en fait vous prendre la foudre derrière si vous avez le mérite de prendre une foudre en fait. Genre j'ai demandé justement ce qu'il y a beaucoup d'hommes ou quoi. Euh... Mais non mais c'est ça en fait. En fait ce côté genre non mais tu généralises c'est pas bien, non non non. Mais vas-y parle-moi, mais parle-moi de toi en fait. Genre moi c'est avec plaisir que tu parles de toi. Tout le temps. Je pense que je suis dans un live où genre je suis la plus ouverte possible. Bah alors te plains pas de dire qu'en plus genre je te réponds vu de mon énervement. Genre tu peux pas te dire qu'en fait t'as le droit d'écrire un message et moi de pas te répondre. Dire ah ouais pardon je suis une féministe de merde c'est vrai. On parlait de cul gentiment, c'était agréable de ouf. C'est incroyable en fait. En fait c'est ça Drakness. Genre on parlait de ça et en fait j'aurais trop kiffé en fait plutôt que... En fait je suis désolée Osiris hein. Mais en fait le fait de dire ça, de m'attaquer sur un truc en fait tu me connais pas et dire que je suis féministe de balle ou un truc de merde comme ça, genre hyper relou, genre vraiment déjà hyper relou, hyper mauvaise ambiance. Genre on est plus d'une centaine ici et clairement je pense que si quelqu'un se sentit vexé ou qu'il aurait pensé différemment ou qu'il trouve qu'en fait il parle grave avec ses potes et c'est grave cool, en fait il le sait que sur ce live en fait il aurait pu en parler ouvertement. Non, non, c'est oui, oui, c'est Osiris, pas Oxysis. J'avoue que ce pseudo il se ressemble tellement horriblement à Oxysis. Mais, mais pour le coup, je trouve ça trop dommage. Genre, au lieu de rapporter en fait quelque chose d'intéressant à la conversation, t'es juste casse-couille. Et en plus, t'aimes pas qu'on te réponde. Mais c'est une blague. Genre, en fait, c'est une blague. Mais en quoi mais ce linge. Mais ça, c'est un truc de ouf. Genre, je suis désolée, hein. Mais les réseaux, comme quoi tu le dis, hein. Quand vous mettez un truc sur internet,
vous exposez. Vous adorez dire ça aux créateurs de contenu. En mode genre, quand on a des merdes dans la rue, quand on vient chez nous, quand on fait, vous êtes toujours en train de genre, vous l'avez choisi. Bah t'as choisi d'écrire un mot, donc t'as choisi aussi le fait que je te réponde. Genre, c'est ouf en fait. Et genre, je suis désolée. Vous êtes tout le temps en train de nous dire à quel point on est des sous-merdes d'avoir accepté ce travail. Parce que du coup, on doit tout subir. Vous mettez votre petit message de merde et on n'a pas le droit de vous répondre. Genre, je suis désolée. C'est improbable ça quand même. C'est pas un avis contradictoire. Tu aurais pu dire, moi j'en parle avec mes potes. C'était pas un avis contradictoire, c'était un avis tout court que j'aurais trop aimé. J'aurais pu. Et j'aurais dit, oh ouais, grave, et du coup, ça se passe comment? Et j'aurais voulu en savoir plus sur toi. Hyper intéressant. Trop con, hyper intéressant. Non, c'est pas ce premier truc que t'as dit sur cette conversation et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien avec toi. Et je pense que t'as l'air très con parce que t'as dit le premier truc qui te venait parce qu'en fait tu me connaissais pas. T'es venu pour la première fois sur ce live, t'es arrivé en cours de route et tu sais même pas à quel point en fait t'aurais pu être libre de dire justement, genre, tes ressentis genre sur le fait que bah, moi j'en parle ça avec mes potes, je trouve ça plutôt cool. En vrai ça s'est passé mais c'est pas avec tous ou quoi. Hyper intéressant. Il y a bien quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure genre j'en parle pas avec tous mes potes. Ah ouais et tout. Trop cool en fait. Tu sais, à partir du moment où tu arrives et tu dis féministe, on parle de cul et genre des ressentis sur le fait que quand on raconte des blagues de cul avec nos meufs, enfin avec nos potes, enfin ça va, qu'on aime l'humour mais on parle de sensualité et tout, genre, et on essaie d'expliquer genre comment nous on en parle plus peut-être maintenant, genre, et si en fait en général, bah, je dis pas du tout que c'est un 100% ou un 0% de mec en fait, genre, j'ai jamais dit ça. Non mais c'est horrible. Non mais arrête Ralphie, on dirait mon père qui me disait ça genre quand je m'énervais. Monte tes dents. Ok. Non, je suis désolée, genre il y a des trucs qui m'énervent de ouf. Et je sais qu'en plus ça m'a et en plus je déteste quand pardon, des fois je vais sur des lives et je vois que la personne s'énerve ou quoi et je sais que j'aime pas ça du tout. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu, je suis désolée. Mais je vous avoue que j'ai mis ça fait 13 ans que je suis sur les réseaux, 13 ans, tu vois. Genre ça fait 13 ans que je suis sur les réseaux. Oui, oui, c'est pas Oxy 6, hein. C'est pas Oxy 6 au cas où. C'est pas celle qui est en rose. Euh, Ça fait 13 ans que je suis sur les réseaux. Et si je peux juste dire un truc, euh, on nous chie à longueur du temps que on, on a choisi ce métier, donc on prend et on ferme notre gueule un peu, tu vois. Et enfin, et pendant des années, cette plateforme Twitch, elle était que pour le jeu vidéo. Après, c'était que pour la musique. Après, c'était que pour l'art. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut. Et je vous promets, hein, de juste avoir le droit de parole, c'est extraordinaire. Genre, vraiment, tu vois. Et donc, genre, bien sûr que je m'énerve, mais parce que t'en as ras le cul, en fait, que des gens, en fait, ils viennent, ils posent et ils pensent qu'on peut pas répondre parce que par contre, ça, c'est un lâchage. Mais par contre, le fait que toi, tu te fasses lyncher à longueur de temps depuis des années, y a pas de souci. Je trouve que c'est tellement pas équilibré. Genre, nous, on peut en bouffer des années. Le nombre de personnes, nous, quand on parle sur les réseaux ou quoi, genre, est-ce que tu vois un psy? Et la plupart ont déjà vu un psy à cause des réseaux. Genre, ceux où on fait le full travail. C'est hyper dur de se prendre tout ça tout le temps dans la gueule et de pas pouvoir répondre. Genre, et de des trucs que des fois tu t'imagines même pas. Et là, le fait de pouvoir déjà répondre, je suis désolée, hein, mais c'est une libération. Et Osiris, j'ai vraiment fait, c'est les lives pour pouvoir enfin répondre aux gens. Oxys, il a rien demandé, c'est pas... Non, 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 Oxys, il a pas pris dans ta Oxys. Non, j'avoue. Non, non, non. Non, mais moi je pense ne pas t'avoir aussi insulté Osiris. Je dis ma façon de penser que j'ai pas du tout trouvé ça enfin, respectueuse le fait que tu dis ça sans connaître. Et en fait, que en plus je me sens mais déçue parce que j'aurais adoré que tu parles de toi et qu'on continue de parler de ça. Et trop con, mais je trouve ça hyper intéressant en fait. Et le fait que tu me juges directement, je trouve ça trop dommage. En vrai, je trouve ça trop dommage. Juste, ne va pas sur un live en pensant connaître tout d'une personne. Des fois, en plus, c'est un live et on essaie de faire au mieux pour s'exprimer au mieux, tu vois. Genre, il faut vraiment aussi vous rendre compte que j'essaye de peser un peu mes mots. Vous savez que je parle très vite, donc des fois, il y a des trucs qui vont plus vite peut-être que ma pensée et que je le gère pas bien. Ça, c'est un fait. Mais
je pense que vous le savez que je ne veux pas du tout être insultante envers qui que ce soit. Merci Chonchon pour les beats. Mais je veux jamais être méchante dans mes propos ou quoi. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous fait du mal, par exemple là le fait que tu trouves que euh, je parle vraiment trop et que toi tu trouves que bah tu aurais juste pu dire bah moi j'en parle avec mes potes en vrai je trouve ça grave cool et j'aurais dit putain grave bah parle-moi-en. Tu vois, enfin, il y a pas de ça, tu vois. Maintenant câlin tout le monde, arrêtez. Enfin voilà. En tout cas, je ferais ça. Enfin, je pense que là, t'as plus divisé les gens que les ramener plutôt que de faire part de ton ressenti, de fait que toi tu parlais de ça et tout. Je pense qu'on aurait tous trouvé ça hyper intéressant en plus. Donc, c'est juste dommage. Moi, je suis le moniteur. Oxycis, oh non, Oxycis, oh non. Non, non. Mais alors, je pense, Oxiris, tu connais même pas en plus ma cible. Genre, déjà, j'ai 29 ans. Pratiquement les gens qui me suivent sont à peu près âgés de cet âge-là. Je crois que j'ai, dans tous mes réseaux pratiquement confondus, j'ai pratiquement 50% d'hommes, 50% de femmes. Et je crois que c'est un des trucs que j'aime le plus parce que justement, ça me permet d'avoir le panel le plus grand pour justement ce genre de conversations qui sont hyper intéressantes pour moi. Et si là, par exemple, j'ai posé la question, et j'ai dit plusieurs fois, dites-moi si je me trompe, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit, ah non, non, moi, je parle tout le temps, bah c'est qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, en disant, avec le féminisme, tribalisme ou quoi, en fait, t'enlèves en plus la parole aux mecs qui disent, ouais, en vrai, c'est ça aussi pour nous. Et en fait, peut-être que eux, ils ont envie de dire que bah, le fait de pas en parler, c'est vrai, c'est un truc chiant pour eux, tu vois. 29 ans? Quoi, 29 ans? Eh oui. Bref, je bois mon petit fin de café froid qui va être dégueulasse et ah, je suis désolée. Mais je suis désolée, les petits potes. Mais moi aussi, Kali, j'aimais bien la fromage, les fromages. Mais après, il y a le camembert, il va venir et dire moi, je peux plus que enfin, je peux moins que le Monster, t'as pas le droit de dire ça, tu vois. Quand je vais dire que tous les fromages puent, tu vois. Je vais faire une généralité sur les fromages et le camembert, il va se plaindre et du coup, ça va pas être cool. Ok? Ça va être relou. Vraiment. Mais bon, voilà. Non, mais au cas où, c'était cool quand même. Ah là là. J'arrive tout de suite, je me calme. Exil, je suis désolée enfin, que je te réponde ou quoi, mais enfin non. Tu fais 25-26 max. Ouais, ça par contre, je sais que je fais jeune d'un coup parce que bah, j'ai un corps de. Enfin, je suis 1m60. J'allais presque dire mon tour de poitrine pour dire. Je... Il a arrêté de grandir à mes 15 ans, quoi. J'ai envie de dire. genre, je suis foutue, en vrai. Genre, on m'a chié dessus, genre, c'est foutu. On part sur les fromages vegan. Ah non, non, arrête, c'est bon. J'en ai marre. Non, mais quoi? T'imagines, genre fromage vegan, et après il y a quelqu'un fait. En fait, tout ce qu'on appelle steak, déjà je suis contre, vraiment, parce que du coup c'est mentir, c'est pas un vrai steak et tout. Genre vraiment, ce genre de conversation, je vais pas l'avoir. Avec le fromage et tout, ta. Ah non, 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 non. Il y a certains sujets comme ça, je les lance pas. Hein. Vous êtes foutus. Impossible, impossible. Genre, non, 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 non. C'est un peu ça, Golden. Ah non, on part en truc là. Bah, je pense qu'il y a un côté où il pense, Drakeness, que ben, vous pensez comme moi pour me défendre, genre comme si vous, je sais pas, m'idolâtrez ou quoi, mais genre, un des trucs que j'adore ici, je pense qu'on a beaucoup, on a des valeurs similaires, je pense, beaucoup dans le chat, enfin beaucoup de tous les lives que je fais, enfin, on voit qu'on est sur cette idée-là quand même, mais pas pour autant qu'on est d'accord sur tout, et moi je trouve ça grave ok, tu vois, genre. Donc du coup, le fait qu'il vienne et qu'il voit que les gens, c'est non, je sais que moi, vous avez un âge à pas juste me défendre et lui dire ta gueule. D'ailleurs, personne n'a fait ça. Genre, vraiment. Genre, juste, vous avez émis l'idée qu'en fait, genre, pas du tout que j'étais. Et donc, du coup, enfin, genre, pas cool de dire un truc comme ça, tu vois. Et ça, je trouve ça grave cool en vrai. Arrête, arrête, c'est bon. De toute façon, on n'en peut plus parler de rien. Là, on peut plus parler de rien. Vous savez ce qui ferait bien? Du bien là pour en vrai, vraiment enlever tout le seum de mon corps. Il y a un truc qui ferait vraiment du bien. Vraiment. Mais je le ferai pas.
Non, je pensez pas au truc qu'on parlait avant, s'il vous plaît. Non, non. Non, non plus. Pour moi, genre, quand t'es énervé, le truc qui peut être le plus sympa, ou quand t'as été un peu froissé, on va dire, parce que ça arrive, euh, c'est une partie de League of Legends. Tu fais une partie de League of Legends et t'inquiète que t'en veux toute de terre entière et pas qu'à une personne d'un coup. Ça va vachement mieux. Tu cries comme jamais. Enfin, c'est une code, tu te fous de ma gueule. Merci Drakeness, merci, merci. Mais du coup, en vrai, par contre, je suis ouverte à toute chose sur le fait que, par exemple, si vous trouvez que je m'exprime mal sur un sujet ou quelque chose, euh, bah, en fait, on parlait pas de prendre une défense, on parlait de cul, c'était archi cool, Ozzy, désolée. Mais franchement, c'est trop bien. En fait, genre, juste on parlait de cul. Enfin, il y avait zéro défense et il y avait pas genre les femmes sont mieux parce qu'on parle de cul, c'était genre c'est extraordinaire, c'est trop cool parce qu'on parle. C'est juste ça, hein. En fait, on voulait juste passer un bon moment où on parlait de cul. Genre, c'était vraiment cool de parler de cul. Pas souvent. Quand ça en arrive, enfin, c'est agréable, il faut prendre. Voilà, c'est tout. Coucou Cailloux. On demande juste des crédits constructifs, c'est tout. Mais on défend des personnes, on voulait juste comprendre. On veut juste comprendre. Moi, je suis tout pipou en vrai. Et. C'est ça qu'il est pas là et on lance le sujet. Non, enfin ça on en reparlera. Mais parce que c'est des sujets que j'adore. Non, j'adore le fait. Mais on est d'accord. Titre. Ah, bah, tu veux pas jouer à ça, Ness, on est foutus là. On est vraiment foutus. Mais du coup, Ness, c'était agréable de voir aussi parce que du coup, bah, il y a beaucoup de facs qui sont là, je pense aujourd'hui, qui sont nouveaux. Donc c'est pas quand même un sujet où on parle le plus souvent naturellement non plus. Donc c'était cool d'avoir quand même, lors de cette conversation, et vos retours, et vos avis. Est-ce que, bah, si Ness ou quoi, tu vois, genre, toi qui es du coup une femme qui me dit un petit peu ou quoi aussi, c'est comment ça se passait, qui mettait des fois des mots sur des trucs sur lesquels je j'arrivais pas à le faire. Donc c'était grave cool. C'est ça, Rafi. On fait le full shield et le donc je retourne d'où je viens, j'ai du boulot. Mais peut-être à une prochaine avec plaisir, Drakness. Je suis vraiment désolée. Genre, vraiment, je suis désolée parce que c'est ce que je vous disais quand j'arrive sur un stream où je vois la personne, elle est énervée ou quoi. Genre, ça me saoule parce qu'on veut que des bonnes vibes et je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, Juste que ça m'a fait trop chier de lire ça. Et j'ai plus de modo. Et du coup, bah, je suis désolée, mais quand je vois ça, bah. J'étais pas regardé tour, pardon. Mais je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Et surtout que quand on me lance sur ce sujet, genre, j'avoue que. C'est parce que j'ai jamais dit des mots pareils. Et du coup, je trouve ça horrible. Bref, je suis désolée. Ah, ok, pardon, Drakness. En même temps, avec un modo, il aurait tenu deux phrases. Ouais, mais en vrai, c'est ça. Donc, il y a ce côté aussi, tu vois, genre. J'ai pas envie d'enlever la parole à des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est pas du tout comme ça, tu vois. Mais par contre, là, c'est. Je dirais que c'est pas une insulte, mais presque, tu vois. Enfin, pas d'être féministe, tu vois, mais le mot derrière, enfin, le thème employé, enfin, tu sens que c'est médisant. Alors que c'était une conversation si bienveillante et si mignonne. Et ça me casse les couilles, tu vois. Je veux dire que justement, j'essaie de mettre tout le monde à l'aise pour parler de quelque chose et c'est médisant. T'es genre, fais chier. Genre, c'était pas le but. Moi, j'avoue, je suis revenue au moment où ça s'énervait, j'avais pas compris. Chez Starry, de toute façon, à chaque fois, il y a quelqu'un qui part, il revient. Ça parle de fromage, ça parle de cul, après ça s'énerve et ils comprennent pas. C'est terrible. Coucou, simplement Loïc, comment vas-tu? Mais bon. Tout, 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 tout. Je viens de lire le titre. Oh, merci Ralphie, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Non, mais du coup, voilà. Mais bah du coup, je sais plus quoi parler parce que bah on est parti trop loin là. Non mais déjà, j'ai toujours mes lives en plus 18 en plus, hein.
Merci Grosse Game, merci beaucoup. Merci, c'est adorable, merci beaucoup. Merci. Mais c'est un truc aussi, enfin, genre, c'est pour ça que. Non, jamais, j'aime pas du tout les RP pour le coup. Genre, je suis pas fan. Aucun souci pour ceux qui en font, mais moi, je n'aime pas en regarder, donc je me vois pas en faire. Mais je pense que ça a l'air d'être un compliment, donc merci beaucoup. Mais pour le coup, genre, c'est trop bête, mais je vous avais dit plein de fois que quand j'ai fait des vidéos YouTube ou quoi, au bout d'un moment, tu sais, j'ai l'impression de perdre ma parole et d'être une plante verte, tu vois. Et ben, juste vraiment, enfin. C'est un peu comme si enfin, tes parents ils te disaient, genre, t'as jamais le droit de leur répondre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que tu sais pertinemment des fois que t'es pas d'accord avec eux et tu veux juste entendre du fait que t'es pas d'accord avec eux. Pas que tes parents c'est des gros cons, tu vois. Tu veux juste dire que t'es pas d'accord. Ben, et un jour, ils te disent, vas-y, dis-moi tout ce que t'as à mettre sur le cœur. Et là, tu peux enfin lâcher. En fait, c'est ça. J'ai vécu 10 ans, en fait, sur YouTube, où on pouvait m'en mettre. On me disait, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et en fait, il y a Twitch qui est arrivé, où on pouvait faire du chatting. Et je peux enfin répondre. Et du coup, j'ai plus l'impression d'être une plante verte non plus. J'ai aussi des idées, des envies. Euh... Oh Loïc, je suis désolée. Je vais te veiller à la rediff. Faudrait que tu regardes juste avant que t'arrives. Franchement, c'était nickel. Et le fait de pouvoir vraiment m'exprimer, enfin, c'est un droit que j'ai l'impression qu'on m'avait enlevé. Enfin, c'est trop bête, mais on n'avait plus le droit de faire certaines choses sur les réseaux, etc. Là, le fait d'avoir cette liberté d'expression, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable, vraiment. Je trouve que c'est une chance énorme. Parce que, tu vois, sur YouTube, j'aime le côté un peu plus professionnel, du montage, etc. Des commentaires, j'adore partager avec vous. Mais ça s'arrête. En fait, ça fait vidéo, commentaire, point. Peut-être moi je vois pas encore une fois. Mais tu vois, ça fait pas la même conversation. Puis l'écrit, c'est pas pareil. Là, de pouvoir vraiment avoir une discussion avec vous, c'est vraiment mais mon kiff absolu. Je crois qu'en fait, j'ai attendu ça tout le long. Je crois que j'ai attendu, mais ouais, mais 10 ans pour vraiment pouvoir le faire, quoi. Ouais, t'inquiète, Valado. Il y en a, t'inquiète, t'inquiète. Mais vraiment, le plaisir de pouvoir parler, en fait, de tout, d'avoir des réponses directes, de pouvoir ne pas être d'accord directement. Et même là, les embrouilles, entre guillemets, bah, c'est quand même. C'est la vie, en fait. Enfin, c'est ok. Alors, j'ai mal, donc j'en parlais tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu dur de dire que ça existe depuis longtemps, Twitch. Parce que du coup, Twitch, ok, ça existe depuis longtemps. Mais pendant des années, si tu faisais autre chose que de live du jeu vidéo, t'étais banni. Ne l'oublions pas. Après, ça a été la musique, t'avais le droit de le faire. Après, t'as eu de l'art qui est arrivé. Et après seulement, t'as eu après tout ce qui est arrivé, où il y avait l'artisanat, où il y avait le chatting, etc. Donc ça existe longtemps, mais il y a eu voilà les générations où en fait, bah, du coup, c'est pour ça que tu voyais pas beaucoup de femmes au départ sur Twitch. Hein. C'était jeux vidéo, donc c'est pas qu'elles ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est que déjà, dans le jeu vidéo, bah, c'est un monde beaucoup plus masculin, et donc du coup, ça, les critiques, on se tape, tu vois. Donc du coup, il faut y aller. Et donc du coup, il y en a moins. Et celles, par exemple, qui sont actuellement, font ça depuis des années, et qui ont commencé dans le gaming, et qui ont rien lâché, et sont incroyables. Ouais, avant, s'il n'y avait pas une fenêtre de jeu, on était banni. Hein. Twitch, ça existe depuis longtemps, mais vraiment, pour le coup, genre avant, c'était full jeu vidéo, musique, et après, il y avait le reste qui arrivait. Je suis exactement d'accord avec Loïc, hein. Mais c'est comme, il y a beaucoup de live ou quoi, ou des trucs YouTube aussi qui parlent par exemple de l'ancien YouTube en tant que femme. Euh, Bah, la plupart faisaient soit de l'humour, mais il n'y en avait que deux, hein. C'était Natou et. Merde, Andy. C'était les deux qui faisaient de l'humour. Tout le reste, c'était de la beauté. Et j'en faisais partie, hein. En fait, c'est que t'avais presque pas le droit de faire autre chose. Quand vous avez des plateformes comme Twitch qui te bannent si tu fais autre chose que du gaming, tu dis bah, je vais pas aller dans le gaming spécialement, même si on joue. Enfin, c'est trop con. Quand je vois par exemple Angel Phoenix qui joue à World of Warcraft depuis des années, mais que en même temps bah, tu dis bah on va faire de la beauté parce que t'as l'impression qu'il y a que là que tu peux y aller. Bon bah t'y vas, tu vois. Sauf qu'en réalité, un truc que je fais beaucoup plus avant de me maquiller et ça depuis des années avec mon papa, c'était jouer aux jeux vidéo. Mais par contre, j'avais pas les épaules pour. En vrai, contrairement à maintenant où je me sens plus à l'aise, peut-être nul en jeu vidéo et de prendre et qu'on me casse les couilles, par exemple, comme là en live sur un jeu vidéo. Mais c'est vrai que ça a vraiment évolué pour le coup. Ça... et on parle de 10 ans. Donc ça peut être très long comme très rapide en fin de compte. Ben non, mais c'est ça, Golden, tu vois. C'est un Thomas Sabot. En fait, c'est un collier en 70 cm que bah, je suis vraiment comme ça en vrai. Et du coup, bah, genre, j'ai fait un double tour. Et du coup, normalement, c'est un long. Et ils font un plus court, un 50 si
Mais du coup, c'est très très intéressant. Pour le coup, le fait que l'évolution de Twitch avec les premières années où en fait, bah, t'as beaucoup plus de gaming, donc beaucoup plus d'hommes. Ou voilà quoi, tu vois, genre ça change. Et en bien, et j'espère, tu vois. Et il y a encore plein de choses sur lesquelles il faut qu'ils changent, hein, comme le, le fait que, bah, oh, attendez, j'arrive. Quand c'est maman qui m'envoie un message, je m'inquiète toujours. Elle peut toujours me dire un petit truc ni vu ni connu, hop, qui change toute ma journée. Mais pour le coup, ouais, je trouve ça vraiment cool. Ton tour de cou ne fait pas 70 cm. Non. Par contre, ma paire de. Non, ouais, non. Mais du coup, trop intéressant. Le fait que c'est beaucoup évolué, mais il y a encore d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on évolue. Moi, j'avoue que bah, j'ai mis longtemps à. J'ai streamé que du jeu vidéo au départ quand j'étais sur Twitch, hein. Je faisais pas du chatting. Parce que j'avais peur justement qu'on me mette dans la case meuf, entre guillemets, bah, pour montrer ses seins, tu vois. Mais franchement, je peux me permettre. C'est dommage pour vous. Vraiment. Oh, comme vous voyez, il dépasse pas trop de l'écran, c'est qu'il n'y a pas grand chose à voir non plus. Donc vraiment, ça serait trop triste que vous veniez là pour ça. Mais du coup, il y avait vraiment ce côté en mode genre, quand tu commençais un petit peu Twitch, c'était la meuf qui voulait se montrer, tu vois. Et non mais, je pense à trop drôle que je donne. Moi, genre, je suis entièrement d'accord, enfin, à un moment donné, enfin, il y a des choses qui se passent de... en explication. Mais, et du coup, bah, j'avais commencé sur le jeu vidéo comme si bah, je devais justifier le fait que j'étais sur Twitch. Vous voyez. Et pourtant, maintenant, merci beaucoup, Captain Joe, merci. Donc, en fait, c'était vraiment plus pour justifier le fait que j'allais sur Twitch. Donc, j'ai joué beaucoup à Heroes of the Storm, League of Legends. J'ai fait 2 parties, après, je quitte en plein live. Je me suis dit, il faut pas que je fasse ça en live, c'est plus possible. Donc, j'ai arrêté, mais du coup, je jouais à Heroes of the Storm au tout début, en live. Et après, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise. J'ai fait de la cuisine, parce il y a de la cuisine. J'ai fait de la cuisine. Donc là, je me sentais encore à l'aise et ok. Tu vois, je faisais pas encore trop du chatting. Et après, au fur et à mesure, ouais, j'ai fait un peu. Et maintenant, je pense que je fais un peu plus de du chatting. Euh, pour la simple et bonne raison que j'avoue que bah, jouer aux vidéos, je peux le faire, y a pas de souci. Genre le soir, tranquille, bon, bah les couilles. Mais j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vraiment qu'on échange. Genre, c'est vraiment un kiff de vie, genre, vraiment. Genre, incroyable. Moi, je vais bien faire le Pokémon, c'était marrant. En vrai, j'aimais bien jouer à Pokémon. Ce genre de jeu à jouer à live, j'aime bien quand même. Pour le coup, parce qu'on peut vraiment parler et ça parle un peu à tout le monde Pokémon, même s'il y en a qui jouent pas. Genre, t'arrives sur un live, tu vois à peu près de quoi on parle quand même, tu vois. Et ce qui n'arrive pas, par exemple, quand je joue à TFT. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle genre, je fais plus trop de TFT en live. C'est que pour vous, en vrai, c'est compliqué parce que bah, si vous aimez pas spécialement les jeux, ça vous casse les couilles, tu vois. Alors, par exemple, un live où je vais rempoter des plantes, je vais remporter des plantes, mais si on parle de, je sais pas, de Mister Freeze à côté, on pourra parler de Mister Freeze à côté. Je sais pas pourquoi je passe à Mister Freeze. Vraiment, si je vous dis vraiment tous les mots-clés qui m'ont fait passer à Mister Freeze, franchement, il faut pas. Dites-vous, est-ce que vous aussi, vous faites ça des fois dans votre tête? Vous avez un truc, et en fait, il y a deux, trois mots qui passent avant, bim, un autre mot. Et il part. Non, pas vous. Je suis totale, il n'y a pas de souci. Tu as pris confiance en ça, c'est tout à ton honneur. Ouais, et puis bah, je pense que si là, tu me dis vraiment, je suis sur Twitch, genre juste parce que je suis une meuf et que je veux me montrer et tout, je pense que je peux plus rien faire pour la personne en fait. Tu vois. Mais je pense que j'ai fait mon dos en fait un peu plus sur Twitch quand même et je trouve ça cool. Oui, mais du coup, j'ai oublié le premier. Bah, moi en fait, j'ai pensé que j'allais les oublier comme un rêve, tu vois. Et en fait, ils sont revenus dans ma. Et en fait, j'ai pensé à Dents de Sagesse, Sucé et Froid, Mister Freeze. Et du coup, j'ai sorti un Mister Freeze. Voilà, genre, je les ai sortis comme ça. Je. Voilà. Non, Neranji! Non, j'avais continué encore un petit peu. Ton niveau mot, quand j'ai un autre qui arrive entre temps, ça me coupe. Tout ce que je dis, il faut que je reboote mon cerveau. Bah là, ça me l'a fait un peu. Vous avez vu quand même que j'ai fait. Attends. Et après, genre, j'ai eu les mots à nouveau qui sont revenus. Très beau genou. Il va faire le chat, regarde. Regarde, attends. Ah, là, parfait. Oh, faudrait que je mette mon t-shirt par-dessus. On croirait que j'ai des énormes seins. Ouais. Si là, on fait pas de chiffres avec ça, franchement. Merci beaucoup pour ton prime, ma petite Aude. Merci beaucoup. Oh là là. Et voilà. L'enchaînement est logique en soi. Bon, en vrai, plutôt logique, non? Ça se passe bien. Par contre, à quel moment on est aussi nombreux
On a commencé à 8h30, les petits potes. Alors, mais vous aimez bien cet horaire du matin? Moi, je pensais que vous allez détester. Vraiment, moi, je me suis dit, mais ils vont me haïr. C'est depuis que tu as crié, tout le monde est venu. En plus, en vrai, pour revenir à cette histoire, c'est pas la meilleure des façons de faire parce que imagine, par exemple, puis il a des potes ou quoi, il vient, moi j'ai pas de modo, genre je peux faire vite fait me faire soulever entre guillemets dans le plus grand des calmes, mais on passe vraiment un mauvais quart d'heure pour tout le monde. Donc il faut que j'apprenne à les bannes directes. Mais j'aime bien laisser la parole aux gens, mais voilà. Ça fait sélection le matin. Bah c'est vrai que je trouve que les gens sont pas les mêmes l'après-midi. Je me suis levée à 10h donc ça va. Ah ça va, ça va, ça va. C'est pas ultra évident, mais juste en début d'après-midi. Mais parce que du coup, vous travaillez tout en même temps. Mais comment ça se passe? Je me suis réveillée quand je t'ai dit bonjour. Ah la vache. Moi, j'adore ces petites matinées chill avec quelqu'un pour nous accompagner pendant la paperasse matinale. J'adore. Merci Captain Joe. Merci pour Esteban, Jenkins et Berwald. Merci beaucoup. Merci. Adorable. Pour le code, j'ai eu un subgift, donc merci. Ah oui. Merci Jaito. Comment tu vas? Mais c'est vrai que je pensais qu'il y aurait personne, vraiment. C'est vrai que ça arrivait un peu plus tard, si je peux me permettre. À 8h30, on n'était pas très nombreux. Allez, on monte dans le train. Allez, c'est parti. Mais... c'est le pire. En vrai, ça va quand même. Insomnie, mais t'inquiète, ça va. Moi aussi, je suis dans le code. GG à toi. Merci. Oh, attends. Non, non, vous en foutez. Oh là là, il y a trop de trucs. Non, 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 on s'en fout. Tant que c'est pas la surcharge... Au taf, ça va comme horaire. Ouais, mais comme tout, quoi. Je viens de me lever et d'arriver, oui. Ah, ce soir, vous arrivez plus tard. Par contre, le mec qui était chaud dès le matin, là. Qui, Mouse? Qui était chaud dès le matin? Ah, mais on est beaucoup de 8h30 à toujours être là. Faites-nous confiance un peu. Je sais, en plus, c'est qu'on vive le chat. Ouloulou, ouloulou. Ah là là. C'est vrai? T'as réussi en quittant Paris? Et t'aurais pas pu faire ça à Paris? Tu as beaucoup voyagé en France? En vrai, pas mal, mais pour le coup, genre, c'est ce que j'aime le plus, tu vois. Genre, j'ai eu la chance par mon travail de pas avoir, d'avoir pas mal voyagé pour le taf. Mais je suis toujours trop contente de rentrer en France. Et surtout que je trouve que on a encore une infinité de choses à voir en France et avant que ça se dégrade totalement. Donc, je pense que j'ai envie d'en profiter, d'où le fait que je passe mon permis. Ah bon? Gwen faire Ramsès en jouant avec tes abonnés. Alors, je vais déjà en famille. Et ma famille, c'est déjà pas mal. Non? J'aime pas vous dire non, c'est comme ça, vous me mettez trop mal à l'aise. Ça va, Blink. Moi, tout va bien au cas où. Si tu me poses la question, écoute, la santé va bien pour l'instant. Mais bon courage à toi. Avec tes gueux, pardon. Surtout qu'il y a du wifi dans les pyramides à skip. Bon, vous êtes des pires. J'ai été voir ton Insta, les 3 derniers posts. Cannes, Nice, Saint-Paul-de-Vence. Mais Paris, c'est bien, t'inquiète. Aidez-moi, aidez-moi. Attends. Ouais, je suis déjà allée plusieurs fois à Toulouse, randonnée. Attendez, et toutes les photos que je vais... Je crois que j'ai encore 3 photos à mettre sur Instagram, c'est que des photos de Cannes et de Nice, je crois. Mais oui, bon, par contre, c'est un fait, genre... Bah oui, mais j'aime pas, en fait, aller dans Paris pour faire des photos de parisiennes. Genre, c'est ce qui marche le mieux sur Instagram, je suis désolée, mais moi, ça me casse les burnes. Genre, j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans des vêtements. Genre là, j'ai encore le même t-shirt Volcom que quand j'ai fait ma coloration. Je m'en bats les couilles, en fait, genre... Sauf que, bah, du coup, sur Instagram, maintenant, c'est de nouvelles tenues, de nouveaux sacs à main, de chez Chanel, de chez Dior, non. Je m'en bats les couilles, j'ai déjà du mal à payer mon loyer, genre, qu'est-ce que je vais faire avec des trucs comme ça pour aller à Paris ou demander limite qu'on me prête un sac à main pour faire du luxe, pour enfin, au final, être une Instagrammeuse luxe pour enfin me faire de la thune. Bah, flemme, en fait, genre, j'ai envie d'être moi. Ah, flemme, hein, tant pis. J'aurais pas ma photo avec la Tour Eiffel, et quand par contre je passe à Cannes ou à Nice, et que je sais que les gueux des provinciaux, là, j'adore ma vie. Voilà, c'est dit. Voilà, j'adore être en province. Voilà, vous le savez tous, c'est bon, j'ai craché le morceau, vous êtes contents? Oh. Ouais, Nadia, je comprends qu'à Paris, c'est quelque chose quand même. Bah, sinon, le mieux, c'est que tu trouves quelqu'un et que tu partes pas seul. Bah, non, mais en vrai, c'est dur de trouver quelqu'un qui travaille avec des horaires bizarres comme moi. Enfin, c'est pas possible. Tu es invité en Creuse si tu veux, mais y a rien à faire et c'est plein de gueux. Gwen nous
nous a dit non, je me barre. Oupsie. Merci à l'aide, j'ai peur d'avoir le Covid, ça me fait la même chose que je ne l'avais. Ah, bah go faire un petit test, hein, un vrai plaisir. Erwan, dites-moi que c'est pas nul, s'il vous plaît. R1 Erwan. Oh, c'est pas dégueu. Oh, faut le savoir. Ok, Erwan, ok. Mais Randoni, c'était pas mal, hein. Mais il aurait dû être en majuscule, le R, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut vraiment dire qu'il faut qu'on le prononce Erwan, du coup. Oh, ouais, non, très bien. T'as pensé à laver le t-shirt en t'entendant? Mais je fais des économies de lessive. Vous êtes vilain. Comme ça, l'époque. Bon, ça va, non? C'est bon, c'est mon quart d'heure? Eh, vas-y, il est quelle heure? Midi 46? Il est l'heure de vous dire au revoir, c'est bon. Vous êtes trop insultant. Bon, d'ailleurs, je vais canner. Pourquoi? Laissez la princesse voyager, pardon. Elle a fait le monter toute seule. Non. Ça marche les reins. Ah, mais en fait, non, on est en roue libre. Vas-y, il faut qu'on arrête. C'est bon, il faut arrêter ce live de 4 heures là. Il faut arrêter les conneries. Après, quand tu reviens en Normandie, quand tu veux, on t'aiguera les bras ouverts sans problème. Mais je vais retourner en Normandie, je pense, dans pas longtemps. Sur ma vie, bah oui, au moins. Merci, Mini Shrek. Ah. Oh, c'est cool. Ici, entre ogres, on peut se comprendre. Y a pas de souci. Ça peut faire un. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un Donnie la première fois, moi aussi. C'est fou comme. On le sache qu'on a faim. Presque autant que quand on boit un verre. Non, mais vraiment, c'est terrible. Quand c'est soit on est comme ça quand on a faim, soit quand on dépasse une certaine heure. Et là, on est vraiment en roue libre ensemble. Genre, c'est vraiment pas bien. C'était pas mal tout à l'heure aussi. Non. J'ai dû porter plus de Volcom dans ma vie que toutes les autres marques. J'ai dit ça dans le mauvais... Pas dans le mauvais sens. Mais j'adore Volcom. En fait, je trouve que leur truc, ils tiennent trop bien. Et genre, vraiment, je les aime trop. Mais vraiment, celui-là, c'est mon... Je l'aime bien. Oh, regarde. Il tient vos petites couilles comme ça. Bref, faut qu'on y aille. Non, vraiment, genre, je suis désolée, j'ai faim. Genre, ça va plus du tout. Vraiment, faut qu'on y aille. Je suis désolée, je suis trop en roue libre et à un moment donné, il faut que faut que je garde un petit peu de dignité. Donc il faut que j'y aille. Moi, j'y pense du blé avec du thon et de la sauce tomate. On a juste mis tous mes restes ensemble. Ce genre de repas ne me fait pas du tout envie de story. Mais bon appétit à toi. Oh là là, allez, je vous laisse. Merci pour cela. Merci à vous tous. Merci beaucoup pour ce live d'aujourd'hui. C'était vraiment trop cool. Je vous envoie chez quelqu'un que j'adore, que je regarde de temps en temps, mais il le sait même pas. C'est Abeille23, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est quelqu'un qui appelle en fait les scams. Donc, c'est les gens qui veulent vous arnaquer, pardon, quand vous avez un message de Windows Defender ou quoi en disant bah, vous avez un virus. Et en fait, il va les appeler pour essayer de leur faire perdre le plus de temps possible afin qu'il arnaque pas trop les gens, en fait, en toute honnêteté. Et du coup, bah, j'aime trop parce que du coup, ils demandent de l'aide, etc. Mais du coup, ils essaient d'arnaquer et à la fin, du coup, il y a oh, prends un antivirus à 400 balles, d'autres 30 euros, des trucs comme ça. Bref. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve ça cool. Et il parle tout le long aussi comme moi, donc si ça vous intéresse, en vrai, il est du non-stop blabla, c'est intéressant. Bonjour Alexia, je suis désolée, là du coup c'est une fin de live, mais du coup, merci. Donc du coup, je vous fais à tous d'énormes bisous. Merci encore pour ce live, j'ai passé un très bon moment. Merci à tous ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et merci à tous ceux qui sont là depuis des mois et des années et des jours. Je sais même pas comment vous faites encore, mais merci. Énorme bonne journée à vous, passez un très bon week-end de 3 jours si vous le pouvez. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Des bisous tout le monde. Parce que du coup je pense pas demain non, on se repose. On en a marre là. On en a marre. On va se détester à la fin. Faut pas trop déconner. Non. Il faut que je trouve un truc plus posé avec vous. Des bisous comme quoi les premières fois ne sont toujours pas nazes. Et on finit là-dessus.